Salut, je t'invite à cette belle capsule, cette nouvelle série Au milieu d'eux. Moi, c'est Luc Bergeron, je suis prêtre, alors je vais faire des enseignements de fois de temps en temps sur différents sujets. Cette semaine, ça va être la prière. Et justement, le thème général de la série Au milieu d'eux. Ça vient de cette parole qui est tirée de Matthieu 18, qui dit « Quand deux ou trois sont réunis en son nom, je suis là au milieu d'eux ». Alors merci Seigneur d'être au milieu de nous, avec nous pour écouter justement cette belle émission. Merci d'être là. Et la prière. La prière, c'est-tu vraiment un beau sujet? Je me suis laissé inspirer par un autre texte de Bible. Vous allez voir, je vais vous lire quelques textes de la Bible parce que c'est pas moi qui invente la prière, c'est dit dans la parole de Dieu. Il y a un texte qui m'a beaucoup inspiré, c'est « Elle venait de façon assidue ». C'est-à-dire toutes les personnes de la première communauté, assidues à l'enseignement des apôtres, au partage communautaire, à la fraction du pain et aux prières. Alors, comment c'est important? Dans le début du christianisme, je suis dans les Actes des apôtres, le 2e chapitre, le verset 42. Je te le répète. Elle venait de façon assidue pour l'enseignement des apôtres, le partage communautaire, la fraction du pain et la prière. Évidemment, ça dit en dernier la prière. Comment c'est important que quand la communauté chrétienne se voyait, ils priaient ensemble. Dans tout moment de l'Église, depuis les 2000 ans d'histoire, puis même dans le temps des Juifs, comment la prière c'est important. On va nous dire justement dans ce texte, on va dire le partage communautaire. Alors le partage, c'est peut-être le partage par rapport à la nourriture, par rapport à des services. Parce que justement, quand on vit des moments difficiles, puis même quand on ne vit pas des moments difficiles, c'est une attitude chrétienne de vivre le partage. Alors, je vous invite vraiment à vivre le partage parce que ça vient de la parole de Dieu. On nous dit qu'ils étaient attentifs à l'enseignement des apôtres. Alors, les apôtres, la plupart, ont fait justement la rencontre de Jésus. Alors, ils l'ont côtoyé, ils ont parlé. Alors, justement, les gens qui voulaient suivre le message de Jésus, ils voulaient entendre parler du message chrétien. Alors, ils étaient bien attentifs parce que justement, si on veut progresser dans la foi, on ne peut pas juste prier simplement, mais il faut nourrir notre foi, nourrir à travers la parole de Dieu, nourrir à travers des enseignements, nourrir à travers la charité, le service. Alors, on nous dit ça et on nous dit la fraction du pain, pour nous, qu'on appelle chez les catholiques l'Eucharistie, dans d'autres confessions chrétiennes, ça va être la dernière scène ou des choses comme ça. Alors, la fraction du pain, nous dans le catholicisme, la fraction du pain, c'est la présence réelle de Jésus. Jésus qui a voulu demeurer en présence permanente avec chacune d'entre nous. Hey, c'est vraiment, vraiment un très beau texte. Je te le répète, c'est Acte 2, le 42 verset. Je vais te parler de la prière parce que justement, on dit prier. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Prier, ça veut dire parler à Dieu. Quand on côtoie nos plus jeunes générations qui sont moins habituées d'entendre ces mots-là, prier, nous, on est plus vieux, on le sait, on est habitués, éduqués là-dedans, mais des fois, les plus jeunes générations, ils ne savent pas vraiment. Alors, prier, ça veut dire parler à Dieu, faire un cœur à cœur avec Dieu. On peut prier 1 minute, on peut prier 1 heure, une journée. Il y a bien du temps possible. On n'a pas à se comparer, c'est qui a la meilleure prière, c'est combien de temps qu'il faut. C'est sûr que si tu as du temps puis tu peux investir dans la prière, essaie d'investir dans la prière parce que la prière, c'est ta relation avec Dieu. Profites-en de prendre cette relation-là avec Dieu. Où est-ce qu'on doit prier? On peut prier chez nous, on peut prier à l'église, on peut prier à notre travail. Alors la prière peut se vivre partout. C'est sûr que nos églises, ce sont des lieux dédiés à la prière, mais évidemment, c'est important que tu pries chez toi. Quand on prie aussi au travail, c'est important, tu sais, si tu travailles 6, 7, 8 heures, c'est un beau temps quand même pour prier. Alors, c'est important de prendre du temps. Est-ce que toi, tu aimes mieux prier le matin, le soir? Moi, je sais bien que je suis plus disposé à prier le matin. Il y en a d'autres que je connais de mes amis qu'eux, ils aiment mieux prier le soir, sont plus en forme le soir. Ça dépend de chacun de nous. On a chacun nos manières. Les prières, il peut y avoir des prières apprises, il peut y avoir des prières spontanées, il peut y avoir la prière liturgique, la prière de l'Église.
Alors, les prières apprises, c'est le Notre Père, puis bien d'autres prières aussi. Quand des fois, on ne veut pas se casser la tête, il y a des journées qu'on ne sait pas quoi dire, peut-être que la prière du Notre Père et toute autre forme de prière qu'on a appris par cœur, ça va nous aider durant la journée. Des fois, on veut parler plus comme ça à Dieu de ce qu'on vit, de comment qu'on est. Ça, on appelle ça la prière spontanée. Alors, je t'encourage à la vivre, cette prière spontanée, parce que c'est la prière du cœur à cœur. Et évidemment, il y a la prière liturgique aussi. Alors, la prière liturgique, c'est la communauté qui est rassemblée à travers des rituels. Alors, il y a vraiment de belles prières aussi là-dedans. Je t'invite vraiment à prendre du temps pour Dieu. Quand on aime quelqu'un, on ne sent pas ça comme une corvée. On sent que ça nous fait du bien. Puis quand on aime, c'est tout le temps différent que quand on n'aime pas. Alors, quand tu prends du temps pour Dieu, tu en prends parce que tu l'aimes. Tu ne te poses pas plus de questions que ça. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à donner bien du temps. Tu peux prier seul comme tu peux prier en communauté. Dans la Bible, on nous invite beaucoup à prier en communauté. Mais évidemment, quand tu peux prier tout seul chez vous, c'est important aussi parce que des fois, on n'est pas toujours avec la communauté. Mais prier ensemble. Des fois, c'est difficile de prier avec d'autres parce qu'on n'a pas toutes les mêmes manières de prier. Il y en a qui prient plus vite, plus tranquillement, fort, pas fort. Il y en a qui vont se dérhumer, qui vont bouger. On n'a pas toutes les mêmes manières de prier. Mais la prière communautaire nous fait grandir et ça vaut la peine de prier communautairement parce qu'il y a des journées, si ça ne me tente pas de prier, l'autre qui prie, il me met une prière dans la tête puis ça me porte. Puis si c'est l'inverse, c'est l'autre que ça ne tente pas de prier, j'y mets une idée dans la tête. Alors, on est là pour s'encourager. La prière communautaire, c'est une prière pour s'encourager, se stimuler, louer ensemble. Il y a plusieurs attitudes. On peut prier debout, à genoux, couché, assis. Il y a plein de positions. Souvent, quand on prie debout, ça veut dire que c'est comme un engagement qu'on prend. Alors, c'est comme un engagement qu'on est prêt à aller évangéliser, on est prêt à avancer, à agir. Quand on s'assoit, c'est plus la prière où est-ce qu'on veut intérioriser, entrer à l'intérieur de soi. Quand on se met à genoux, des fois c'est une prière pénitentielle, une prière de demande de pardon. Alors nos attitudes physiques, ils sont importantes aussi dans la prière. C'est pas pour rien qu'on fait ça, parce que Dieu nous a donné un corps. Vous n'êtes pas des anges, moi je suis pas un ange. Alors on est des êtres humains avec une âme, mais une chair. Alors notre chair, notre corps, il faut préparer notre corps à justement vivre ce temps de prière parce que tout fonctionne ensemble. Puis même, je pourrais vous dire qu'il y a 3 dimensions chez la personne. Il y a la dimension physique, la dimension psychologique et la dimension spirituelle. Et ces 3-là doivent fonctionner ensemble. Et en bout de ligne, la Bible nous dit que c'est vraiment la condition spirituelle qui devrait mener le psychologique et le physique. Non pas que les autres ne sont pas importants, ils sont vraiment importants. Mais le spirituel pour un chrétien, c'est ce qui mène la vie. Je voudrais te citer des paroles de la Bible que j'ai tirées par rapport à la prière. J'aurais pu en prendre. Je n'ai pris surtout dans le Nouveau Testament. Je n'ai pris quelques-unes dans l'Ancien Testament, mais il y en a plein. Fais des recherches sur Internet. Tu vas voir que la prière, c'est un sujet qu'on parle très souvent. Je vais t'en tirer une, par exemple, de la première lettre aux Thessaloniciens. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse en toutes circonstances. » Soyez toujours joyeux. Ça te tente-tu de toujours être joyeux? Des fois, quand on prie, on n'est pas toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances, dans n'importe quelle situation. Tu ne fais pas juste prier quand ça fait ton affaire, ou quand ça te tente, ou quand ça va bien, ou l'inverse, tu pries juste quand ça va mal, puis quand ça va bien, tu oublies complètement Dieu. On prie en toutes circonstances, quand ça va bien, puis quand ça va pas bien. Dieu, il nous prend comme on est. Je vais prendre une autre parole de Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dis-les à Dieu ce que tu vis. Fais pas juste me le dire à moi ou à ton ami, c'est correct aussi, mais parle-y à Dieu. Dis-y justement tes prières, tes supplications. Puis il dit, ne vous inquiétez de rien.
Dieu, c'est ton Père, c'est lui qui est là avec toi, tu dois lui faire complètement confiance. Inquiète-toi pas, c'est un Dieu miséricordieux. Alors parle-y vraiment là, de ce que tu vis. Peut-être des affaires, ça fait longtemps que tu traînes dans ta vie, tu n'as jamais parlé à personne, mais ose en parler. Une autre parole de Colossiens, persévérez dans la prière, ayez une attitude de reconnaissance. Persévérez. Ah ben là, moi, je prie pas parce que je m'endors, j'ai pas le temps, j'ai trop d'affaires à faire. Ah, c'est trop dur, je sens une sécheresse à l'intérieur de nous. Imaginez-vous que quand la prière, elle est difficile, il semblerait que c'est là qu'elle est la plus efficace. Dieu, il y a des critères complètement différents de nous autres. Nous autres, là, il faut que la prière, elle fonctionne. Puis là, on est vraiment content de nous autres, puis on dit « Hey, ça a fonctionné, ça a fonctionné ». Non, non, oui, c'est bien correct quand ça va bien dans ta vie, mais la prière, ça fonctionne aussi quand toi, tu te sens pas bien. Alors ça, c'est important. Et il y a une attitude de reconnaissance. Est-ce que Dieu, tu fais juste lui demander des affaires ou tu lui dis, Seigneur, merci. Merci de ta présence dans ma vie. Merci, Seigneur, de m'aimer d'un amour gratuit. Merci d'être là. C'est toi qui m'as aimé, Seigneur, en premier. Une autre parole de Jérémie. Faites appel à moi et je répandrai sur vous ma prière. Je te révélerai des réalités importantes, inaccessibles que tu ne connais pas. La prière nous révèle des choses qu'aucune science peut nous révéler. Aucune richesse peut nous révéler. Aucune popularité peut nous révéler. Alors, investis dans la prière, c'est super important. Tu vas connaître des réalités que tu n'es pas capable de connaître autrement. C'est Jérémie qui nous dit ça. Matthieu, je reviens à Matthieu, en priant, ne multiplie pas les paroles comme le fait ceux qui manquent de foi. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est bien beau de dire à Dieu, là, mais à un moment donné, il faut que tu regardes dans ton attitude. Est-ce que tu fais juste radoter à la même affaire? Tu rumines. On a à dire à Dieu nos affaires. Ça peut arriver quelquefois qu'on répète la même affaire, mais à un moment donné, Dieu, il n'est pas sourd, il a écouté ta prière. Alors, fais attention de ne pas trop ruminer comme si Dieu n'écoutait jamais tes prières. Dieu, il écoute tes prières. Dans un autre texte du psaume, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à Yahvé, il m'a entendu et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Yahvé, il m'a entendu, Dieu m'a entendu. Alors, on se pose souvent la question, je prie-tu dans le vide? Dieu, il m'écoute-tu vraiment? Oui, Dieu, il t'écoute. En tout cas, c'est ce que la Bible nous dit. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. C'est pas tout le temps pareil dans notre vie. Il y a des bouts où ça va bien, d'autres bouts, on peut avoir peut-être des doutes où ça brasse dans notre vie, mais la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler que oui, Dieu, il écoute nos prières. Dans Jacques, avouez vos fautes et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste a une très grande puissance. Alors, la prière, c'est aussi d'être humble et d'être authentique. Alors, Seigneur, je suis là pour progresser avec mes frères, mes sœurs. Ben, Seigneur, viens m'aider, puis tu me dis que la prière guérit. Je remercie le Seigneur de te guérir, toi, présentement, qui écoutes cette émission. Puis on dit que la prière, elle est très puissante. Dans notre monde d'aujourd'hui, où est-ce qu'on met sur le matériel, l'argent, la popularité, la prière? C'est quasiment une perte de temps. Mais c'est le monde, des fois, qui pense ça. Mais Dieu nous dit que la prière, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, si c'est Dieu qui nous le dit, ça doit être bien vrai à quelque part. Notre dernier texte, comme je vous ai dit, j'aurais pu vous en dire plein. Un autre texte de Luc. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour eux. » Hey, ça, c'est-tu dur un peu? De prier pour nos ennemis. Hey, Seigneur, je peux prier pour ma mère qui est malade, je peux prier pour mon collègue de travail avec qui je m'entends bien, mais là, prier pour mes ennemis. Ah, oui, vous avez très bien entendu, hein? C'est tiré de Luc 6. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les. Seigneur, aide-moi à aimer mes ennemis, à ne pas aimer leurs fautes en tant que telles, mais Seigneur, toi, tu aimes tout le monde parce que tu es mon modèle, je dois faire comme toi. Tu vas me rendre capable de faire comme toi. Et Seigneur, je veux prier pour eux, même si ça ne me tente pas. Il y aurait bien d'autres affaires à dire. Ce qu'on va faire, on va se prendre un petit temps de prière. Un temps de réflexion, d'intériorité. Alors, suivez le petit temps de prière qu'on va se donner ensemble. Alors, fermez vos yeux.
Seigneur, ça me fait du bien vraiment de prendre du temps avec toi. Toute cette méditation que je viens de vivre, ça m'a enrichi. Ça m'a fait comprendre des nouvelles choses. Seigneur, je vais regarder à l'écran ces paroles qui ont été citées, des paroles de la Bible. Ça va m'aider à méditer ou à regarder ces belles images. Je pourrais peut-être me concentrer aussi, Seigneur, sur ce chant que je vais entendre en arrière-fond. Merci, Seigneur, pour ce beau temps de prière. Seigneur, viens me relancer dans ma vie de tous les jours. J'ai confiance en toi. Merci, Seigneur.